Et si je te disais que la personne que tu es aujourd'hui, tes peurs, tes doutes, mais aussi tes forces, ont été en grande partie programmées il y a des années? Comme un logiciel installé à ton insu. Pendant notre enfance, notre esprit, ultra réceptif et malléable, a absorbé tout ce qui l'entourait. Chaque remarque, sois fort, ne pleure pas. Tu n'es pas à la hauteur, chaque regard désapprobateur, chaque blessure émotionnelle vécue à l'école ou à la maison. Tout cela a constitué les lignes de code de ton logiciel interne. Ce logiciel dirige en silence tes choix, tes relations, et même la façon dont tu vois ton futur. Mais voici la bonne nouvelle, le secret dont je veux te parler aujourd'hui. Tu n'es pas condamné à vivre avec ce programme. Tu as le pouvoir de le mettre à jour, de réécrire ton passé, non pas en l'effaçant, mais en changeant son empreinte sur ton présent pour enfin transformer ton futur. Reste avec moi, on va explorer comment. Alors, comment ce logiciel s'est-il installé? Imaginons l'esprit d'un enfant comme un ordinateur neuf, vierge, sans antivirus. Il télécharge et installe tout ce qu'il perçoit comme une vérité absolue. En numéro 1, les programmes verbaux, les croyances héritées. Ce sont les phrases que tu as entendues en boucle. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Dans la vie, il faut se battre, sois parfait. En numéro 2, les blessures émotionnelles, autrement dit, les bugs cachés. Au-delà des mots, il y a les expériences. La sensation d'être rejeté par un camarade de classe, l'humiliation devant les autres, la peur d'abandon. Ces moments ont créé des bugs émotionnels. Pour se protéger, ton esprit a mis en place des stratégies. Je vais me renfermer pour ne plus souffrir, je dois être parfait pour être aimé. Ces stratégies sont devenues tes modes de fonctionnement par défaut. Le problème, c'est que l'enfant grandit, mais le logiciel, lui, reste souvent figé. Aujourd'hui, face à une opportunité professionnelle, c'est le bug « je ne suis pas à la hauteur » de tes 8 ans qui peut se réactiver. Dans une relation amoureuse, c'est la stratégie « je fuis pour ne pas être abandonné » qui prend le dessus. Tu n'agis pas en adulte libre, tu réagis souvent avec les programmes de ton passé. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers la reprise du contrôle. Mais alors, comment réécrire ce qui est si profondément ancré? C'est là qu'intervient le secret vibratoire. Notre esprit ne pense pas seulement en mots, il pense en fréquences et en émotions. Chaque souvenir n'est pas seulement une image ou un son, il est porteur d'une vibration émotionnelle. Le souvenir d'une humiliation vibre sur une fréquence basse, la honte, la tristesse. Le souvenir d'un succès vibre sur une fréquence haute, la joie, la fierté. La clé est la suivante, ton être tout entier émet une vibration en fonction des émotions que tu entretiens. Et c'est cette vibration qui attire ton futur. Tu attires non pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Si tu portes en toi la vibration de la peur de manquer, programmée dans ton enfance, tu vas attirer des situations qui confirment cette peur. Si tu portes la vibration de l'indignité, tu repousseras inconsciemment l'abondance et l'amour. Réécrire son passé, ce n'est pas nier les faits. C'est changer la charge vibratoire et la signification que tu as donnée à ces événements. C'est passer de « cet événement m'a brisé » à « cet événement m'a appris la résilience ». Le fait est le même, mais la vibration est radicalement différente. Passons maintenant à l'action. Voici 3 étapes concrètes pour commencer à réécrire ton code source. Étape 1. L'identification et l'observation. Prends un moment de calme, respire, et remonte à la source. Quand tu sens une émotion désagréable, jalousie, colère, peur, panique, demande-toi, quand est-ce que je me suis senti comme ça pour la première fois? Ne cherche pas à analyser, juste à observer. Ah, cette peur de l'abandon, elle me rappelle quand mes parents se disputaient. Identifie le programme, sans te juger. Tu n'es pas le bug, tu es l'observateur. Étape 2, le recadrage conscient. Maintenant, reprends ce souvenir. Visualise la scène et, dans ton esprit, offre à ton enfant intérieur ce dont il avait besoin à ce moment-là, de la sécurité, de la reconnaissance, de l'amour. Puis, utilise une phrase de recadrage. Je choisis de voir cette expérience comme une leçon qui m'a rendu plus fort. Étape 3, l'ancrage par la visualisation vibratoire. Ferme les yeux, recrée un souvenir joyeux et puissant dans ton esprit. Ressens la vibration de ce moment, la fierté, la joie, la gratitude. Laisse cette sensation emplir tout ton corps. C'est cette fréquence que tu veux émettre. Fais-le 5 minutes par jour. Tu programmes activement ton système nerveux pour qu'il se souvienne de sa puissance. Alors, prêt à devenir le programmeur de ta propre vie? Tu n'es pas une victime de ton passé, tu es l'architecte de ton futur.
Le travail de réécriture est un processus, mais chaque petit changement que tu opères en toi a un impact immense sur la réalité que tu attires. Ton action pour aujourd'hui, identifie une seule petite croyance limitante, je ne suis pas doué pour, et applique l'étape 2 du recadrage. Si cette vidéo t'a parlé, elle peut parler à d'autres. Like, partage-la, et abonne-toi pour ne manquer aucun de ces secrets. Dans les commentaires, écris-moi, je suis le programmeur de ma vie, pour ancrer ton intention. Et dis-moi, quel est le premier programme que tu as identifié et que tu veux mettre à jour? J'ai hâte de te lire. Rappelle-toi, ton esprit est le champ de toutes les possibilités. À toi de jouer, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Paix et abondance.